Bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue sur Odyssée, sur les ondes de Good Morning Toulouse. Ce soir, nous allons faire le portrait d'un invité spécial, un invité d'honneur. J'annonce monsieur Raphaël Chevrier. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors on va faire ce portrait comme d'habitude à l'aide de nos 6-7 questions. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous et ainsi qu'à nos auditeurs s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Raphaël Chevrier, je travaille aujourd'hui depuis quelques mois pour Maya Space, qui est une start-up du spatial européen, dont l'objectif un peu ambitieux est de développer le premier mini-lanceur réutilisable en Europe et d'effectuer un premier vol d'ici fin 2025, donc le développer en moins de 4 ans. En effet, un projet très prometteur dont nous reviendrons dans notre prochaine émission. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton travail directement, en quoi il consiste? Oui, alors je suis directeur de la communication chez Maya Space et finalement ça consiste à raconter ce qu'on fait, à raconter notre vision, notre feuille de route, nos valeurs aussi, à différents interlocuteurs, que ce soit le grand public, les institutions, nos clients, évidemment, puisque nous commercialisons aussi le lanceur. Et donc voilà, c'est vraiment expliquer ce qu'on fait. Un beau métier puisque nous avons autour de cette table fait, en tout cas embrassé cette voie de carrière. Mais peux-tu nous en dire plus sur les conditions de travail à ce poste? Alors comme je l'ai dit, moi je travaille depuis quelques mois seulement. On travaille, nous avons des bureaux à la Défense et les usines de production et de test du lanceur à Vernon. J'avais quelques a priori, très honnêtement, pour travailler à la Défense, mais en fait j'étais assez agréablement surpris. C'est une zone qui est très dynamique et puis en plus qui est pas très loin de chez moi. Donc c'est assez bien pour ça. Ensuite, les conditions de travail, bah, écoutez, c'est conditions à la fois de start-up, mais vous savez, on a un peu une double identité. On est à la fois structuré comme une start-up avec l'agilité d'une start-up, mais on est aussi une filiale 100% d'Ariane Group qui construit le lanceur Ariane, historique européen. Et donc, on a aussi, je ne vais pas dire la sécurité de financement, mais en tout cas, on n'a pas cette incertitude liée généralement à l'écosystème des startups, c'est-à-dire qu'on sait clairement où on va, on a les moyens de le faire. Et voilà, et donc je suis aujourd'hui euh, dans une atmosphère entourée de collègues qui sont très très enthousiastes vis-à-vis du projet que l'on est en train de développer. Voilà, beaucoup de positivité. Et puis bon, moi personnellement, j'ai une amplitude d'horaire que je décide. Donc je sais, voilà, ce soir je suis avec vous. Donc j'ai réussi à me déplacer à Toulouse pour pouvoir vous parler. Et puis voilà, demain je commencerai ma journée à l'heure que je souhaite, très honnêtement, parce que tout simplement on me demande moi de faire mon travail et je ne suis pas évidemment fliqué sur mes amplitudes horaires. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est l'atmosphère. C'est ce que je retiens en fait depuis que je travaille pour le spatial, c'est finalement d'évoluer dans un écosystème où j'ai des collègues qui sont passionnés, qui sont bienveillants, qui aiment ce qu'ils font. Et donc ça, c'est vraiment très précieux. Du coup, pour en arriver à ce poste de directeur de communication, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours depuis l'école? Oui, alors j'ai pas un parcours particulièrement linéaire. En fait, moi j'ai un background plutôt scientifique. J'ai commencé en faisant une thèse de physique nucléaire appliquée à l'astrophysique, mais qui était plus de la recherche fondamentale. Et une fois que j'ai obtenu ma thèse, en parallèle, j'ai toujours fait de la vulgarisation scientifique, du journalisme scientifique, dans différentes revues. Et c'est un peu la jonction des deux qui m'a amené à saisir l'opportunité de travailler pour Ariane Espace en tant qu'assistant exécutif du PDG, Stéphane Israël, en 2016. Donc sur un volet un peu plus communication finalement. Et ensuite, après 2 ou 3 ans à ce poste-là, j'ai évolué en tant que dans une position un peu plus opérationnelle finalement. J'étais chargé d'étudier, de faire des études avant-projet pour des missions d'exploration. Donc notamment, on essayait de voir comment on pouvait envoyer des choses vers la Lune, vers Mars, avec notre nouvelle gamme de lanceurs Ariane 6 et Vega C. Et voilà. Et donc, au cours de mon passage chez Ariane Espace, qui a quand même duré 7 ans, un peu plus de 7 ans,
On m'a aussi confié de plus en plus une sorte de mission de porte-parole, et notamment au cours des lancements, où j'étais chargé de commenter les lancements, mais aussi de représenter la société auprès de différents médias. Donc là, on se rapprochait vraiment d'un rôle de porte-parole qui se rapproche du métier de communicant. Et donc, assez naturellement, quand j'ai eu l'opportunité, en tout cas quand cette opportunité s'est offerte à moi de pouvoir prendre le poste de directeur de la communication chez MySpace, qui est encore une fois un projet très enthousiasmant, j'ai pas beaucoup hésité. Je me suis dit, bon, c'est une voie à tenter, et puis on verra ce qui adviendra par la suite. Super. Alors du coup, est-ce que on le sent à ta voix, j'ai déjà un élément de réponse, mais est-ce que le spatial est une passion? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire comment et quand elle est née? Le spatial, avant d'y travailler, n'était pas forcément une passion pour moi. En revanche, la science l'était. J'ai toujours été attiré par les questions scientifiques, et notamment par des questions scientifiques liées à l'espace, donc l'astronomie, l'astrophysique. Pour moi, la science, il y a quand même une dimension très universelle, hein, qui est aussi très liée à la nature même du milieu spatial, qui finalement nous fait prendre de la hauteur, au sens propre comme au sens figuré, et qui nous éloigne un peu de toutes les considérations de frontières, d'origine. Et finalement, ça nous renvoie toujours à une sorte de essayer de trouver des réponses à des questions qui nous concernent tous, qui nous concernent nous en tant qu'êtres humains, et qui concernent notre environnement. Ça nous renvoie toujours à un destin commun. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans le spatial, quand j'ai commencé à y travailler. Et donc, je vais dire que le spatial a répondu à mes attentes, plutôt que c'est pas moi qui ai forcément cherché ardemment à travailler dans le spatial. En tout cas, je m'y suis clairement retrouvé. Ok. Du coup, un petit peu dans cet axe du spatial que tu as emprunté, dans lequel tu sembles t'épanouir sincèrement, comment tu vois la suite dans 5, 10 ans, dans le spatial ou en tout cas en général? J'en ai absolument aucune idée. Je suis pas du genre à calculer ma carrière avec 10 coups d'avance, très honnêtement. Je pense que, de toute façon, la non-linéarité de mon parcours le prouve. Je suis plutôt dans une approche à saisir les opportunités. Pour le moment, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Euh, et donc de rester ouvert, de rester curieux, et puis d'aller là où le vent me mène. Mais en tout cas, à 5 ans, là, ce dont je suis confiant, c'est l'endroit où Maya Space, l'entreprise dans laquelle je travaille, va aller, c'est-à-dire des lancements réguliers d'un petit lanceur réutilisable. Et enfin, question très importante, est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui voudraient embrasser une profession dans le spatial? Alors oui, je pense qu'il faut être conscient que le spatial embrasse beaucoup de métiers différents, que ce soit des ingénieurs, des juristes, des commerciaux, des gens qui travaillent pour les ressources humaines, des comptables. Voilà, il y a beaucoup de fonctions support. Le spatial est peut-être une petite communauté, mais ça embrasse des métiers extrêmement différents, et ça, il faut le garder en tête. Alors évidemment, si on a envie d'être ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur, mais même quand on a fait une bonne école d'ingénieur, il faut aussi garder l'esprit ouvert et se dire que finalement, on peut prendre un poste qui ne correspondait pas forcément à celui dont on rêvait, mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que les mouvements au sein du spatial, et mon parcours l'atteste, sont très amples. On peut passer d'un poste à un autre, on peut commencer comme ingénieur, on va finir comme chef de projet, ou comme commercial, et puis ou inversement. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être frustré de ne pas avoir le poste qu'on désirait ardemment dès le premier coup. Les opportunités au sein du spatial sont très très larges, parce que justement, ça brasse des métiers très différents. Bien, merci beaucoup Raphaël pour cet échange qui, on espère, inspirera nos auditeurs autant que ça nous inspire à nous. Et je te dis à très prochainement pour notre émission à laquelle tu vas participer. Merci, à bientôt.